Jaipur, plus de 2 millions d'habitants. Dans la rue, ça grouille, chacun essayant de se faire un passage. Gare aux piétons, ils n'ont aucune priorité. Contrairement à d'autres villes qui se sont développées à partir d'un village, Jaipur a été créé de toutes pièces dès 1727 par le Maharaja Jai Singh II, ce qui explique son urbanisme moderne aux larges rues. C'est en 1876 qu'on décida de la peindre en rose. Le Palais des Vents, version nocturne. Nous y reviendrons. Le lendemain matin, c'est la visite du fort Amber avec sa montée sur les éléphants. Il y a environ 80 éléphants qui transportent 900 visiteurs par jour. Nous sommes bien entendu avant la pandémie de Covid-19. C'est une promenade de 20 à 30 minutes pour escalader la colline. Attention aux arnaques et à la cohue. Ces animaux sont aujourd'hui mieux traités. Ils travaillent seulement le matin, transportent non plus 4 mais seulement 2 passagers. Maximum 5 montées par jour, la descente se faisant à vide. L'éléphant et son cornac forment une équipe extrêmement soudée. L'animal n'obéit qu'à un seul maître. Ce dernier en a d'autant plus de soin que le coût du pachyderme peut atteindre 15 000 €. Pour être prêt dès 8 heures à transporter les touristes, l'éléphant et son maître font souvent 20 à 30 km à pied, partant à 5 heures du matin de chez eux. L'animal, qui peut vivre jusqu'à 70 ou 80 ans, mange entre 150 et 250 kg de nourriture par jour. Il adore l'eau et maintient une hygiène rigoureuse. La femelle peut être portante jusque vers 50 ans. Les Maharajas voyageaient sur des éléphants carapassonnés. Ils empruntaient la même petite montée tortueuse et arrivaient au fort après avoir franchi les 7 portes fortifiées. L'accès au complexe se fait par une porte sud-est orientée vers le soleil levant, d'où son nom, porte du soleil levant, débouchant sur la plus grande cour appelée Jaleb Chowk. Comme beaucoup d'édifices de cette province, les monuments sont construits en grès rouge et en marbre. Ils s'étalent sur 4 niveaux chacun, avec son enceinte et sa propre entrée.
à Fort d'Ambert. Ambert, ça veut dire le ciel. D'accord? C'est le fort qui est situé sur une colline, la plus haute, entourée par les montagnes Mont Aravalli. D'accord? Et c'est au milieu. D'accord? Donc, comme ça, le Maharaja l'a appelé le fort d'Ambert. D'accord? Donc, le fort qui entre dans le ciel. Ok? Ça date du XVIe siècle, la fondation de cette dynastie, la dynastie de Ambert ou de Maharaja de Ambert. D'accord? Et c'était plus tard devenu la dynastie de Jaipur. Les gens ici, on les appelle les Maharajas. À Udaipur, c'était Maharana. À Jaisalmer, c'était des Maharaval. D'accord? Donc, ce sont des titres qui étaient donnés par des empereurs moghols de temps en temps aux Maharajas de ces dynasties quand ils étaient employés comme les généraux de l'armée chez eux. D'accord? Donc à chaque fois quand ils retournaient de la guerre avec la victoire, donc ils leur donnaient un titre pour les encourager pour la prochaine fois. D'accord? Comme les Maharajas de Jaisalmer, c'était des descendants de la Lune. D'accord? Des dynasties de la Lune. Donc ils ont dit que vous êtes des grands descendants de la Lune. Donc dans la langue de Jaisalmer, la Lune ça veut dire Rana. D'accord? Donc Raval. Donc ils deviennent des Maharaval, des grands descendants de la Lune. Le palais d'Ambert est le fruit des butins de guerre que se livrèrent côte à côte les souverains Rajput, Mansingh Ier au XVIe siècle et Jai Singh Ier au XVIIe siècle, aux côtés des Moghols. C'est à la fois une forteresse sur sa colline, avec des murs d'enceinte et des tours de guet, et un palais avec ses jardins persans, ses cours, ses temples aux piliers de marbre, ses salles d'audience avec ses plafonds marquetés de 1000 petits miroirs et ses murs décorés de magnifiques volutes de feuilles et de fleurs peintes. Les vitraux d'origine européenne datent du XVIIIe siècle. On avait même inventé un ingénieux système de climatisation. La brise qui soufflait des collines était canalisée et rafraîchie à travers un écran de marbre placé dans le mur, ajouré, sorte de moucharabier par lequel passait une petite cascade qu'alimentait un réservoir sur le toit. Cette eau s'écoulait ensuite dans les jardins pour leur arrosage. Et dans la porte, on voit une plaque qui est sculptée comme la cascade. C'est le système de climatisation de l'époque, du XVIIe siècle. Le fort Jaigarh, édifié au XVIIIe siècle pour renforcer les défenses de la capitale, étend à perte de vue ses puissants remparts aux embrasures ingénieusement disposées pour offrir 3 angles de tir différents. Une énorme tour de guet couronne le dispositif.
le lac Maota que surplombe le fort était la source d'approvisionnement en eau pour le palais. Le nom Maota vient du mot Mawat qui signifie averse. Le nom du jardin Dilaram Bag signifie le jardin où le cœur se repose. Tous ces monuments coûtent cher à leur entretien et à leur restauration qui ne correspond pas toujours à leur authenticité. Ils dépendent des entrées payantes des touristes, 4 à 5 000 par jour en haute saison. On compte en effet 18 temples hindous, 3 temples jains et 3 mosquées. De retour en ville, nous visiterons successivement le très célèbre observatoire Jantar Mantar, le Palais des Vents, avant de s'enfoncer dans la zone marchande indienne puis musulmane. À Jantar Mantar, c'est-à-dire le calcul mathématique. D'accord, c'est le nom sanskrit pour cet observatoire. Jantar Mantar, J-A-N-T-A-R, M-A-N-T-A-R. Et en français ou en anglais, on l'appelle l'observatory ou observatoire. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on observe ici? On trouve qu'il y a plusieurs murs, d'accord, en plusieurs dimensions, des dessins géométriques. Donc, pour la plupart des gens, c'est pas très intéressant ces trucs, d'accord. Ça n'a rien à voir avec l'architecture, c'est pas comme la maison, ça ne sert à rien pour la plupart des gens, d'accord. Il y a quelques personnes qui viennent ici, c'est pas pour regarder ces murs, c'est pour voir comment ça marche ces instruments, comme c'était fait en briques ou en pierre, d'accord. Donc l'observatoire, ça c'est une chose très importante dans notre vie. Ça sert à quoi l'observatoire? Comme dans notre vie, l'horoscope c'est très, très important. D'accord. Quand on est né, tout de suite les parents ils vont appeler l'astrologue pour faire l'horoscope pour son enfant. Il s'agit ici d'un cadran solaire dont la précision est de 20 secondes. Chaque plaque représente 1 heure, celle-ci pour 6 heures du matin. Les grandes divisions, c'est pour les quarts d'heure, les plus petites pour les 5 minutes, puis celle de la minute. Enfin, les toutes petites divisions représentent 20 secondes. Voici le cadran solaire pour la période du 21 mars au 21 septembre. Pour l'instant, il est hors fonction puisque l'hémisphère dominant est au sud. Voilà celui de l'hémisphère sud qui nous donne donc bel et bien l'heure, il est 12h15. Cette rampe permet d'observer l'étoile polaire. Devant nous, un horoscope. Nous sommes au mois de novembre. L'ombre tombe sur la plaque du Scorpion, comme on peut le voir ici.
Voici un autre instrument pour étudier l'horoscope. On a ainsi par exemple le Capricorne, la Vierge, le Lion pour ceux que ça intéresse. Jai Singh II fut l'initiateur de cet observatoire. En 1728, en même temps, on avait trouvé qu'il était aussi un passionné pour l'astrologie. D'accord, il était un mathématicien, il était un astrologue, il était un guerrier, il était un musicien et il avait un homme de multicartes. D'accord. Ouais. Il était un bâtisseur qui avait demandé le plan d'une ville. On peut le considérer ou on peut le comparer avec le Kremlin, d'accord, de l'époque ou les quartiers de Rome. Ouais. Comme c'est très perpendiculaire, c'est toujours ouvert. Il n'y a pas de ruelles étroites, d'accord. Des routes, il était déjà dessinées pour le futur. En arrière-fond, le palais des vents que nous verrons demain. Instrument pour mesurer la position du Soleil par rapport à la Terre. D'autres modèles, grandeur normale pour faire les calculs réels. L'ombre projetée permet de faire les calculs, mais laissons les détails aux astrophysiciens. Même principe que pour l'autre horloge solaire, mais celle-ci est à une précision de 2 secondes. Chaque pierre représente 15 minutes. Des sans-abri. C'est le pain laï. Fabrication du pain indien, aliment de base de leur cuisine, surtout népalaise, bangladaise, pakistanaise et afghane, sous forme de pain plat, galettes ou crêpes. Remed, c'est le tissu imprimé. Et la deuxième chose que nous faisons ici, c'est le tapis noué. Okay? Ici, on a des petits tampons en bois de teck. Okay? Et les couleurs sont naturelles. Et pour imprimer chaque dessin, on peut mettre minimum 2 tampons, maximum 7 tampons. Et je vais vous montrer un exemple de travail ici avec 4 tampons. Okay? Là, le premier temps, faire la ligne d'extérieur. Voilà. Et ça résiste là-bas. Deuxième couleur. On peut ajuster là. Oui. Et la troisième couleur. Trois tampons là. Et finalement, le 4e tampon, c'est pour la 4e couleur. 4e couleur. Il faut ajuster ça. Donc ça, c'est un exemple de travail avec 4 tampons. Comme ça, on peut mettre jusqu'à 7 tampons maximum. Et après fini l'imprimer, on laisse le tissu au soleil pour 48 heures.
Ici, on a procédé chimique qui va changer les couleurs rapidement. Comme ça, on peut voir les couleurs originales tout de suite. Okay. Venez s'il vous plaît. Montrer les couleurs originales. Voyez la couleur ici. Voilà. Ce sont les couleurs originales. Après sachez, les couleurs ne bougent pas, les couleurs ne partent pas. Ils sont lavables à la machine aussi jusqu'à 40 degrés sans problème. Ils sont végétales. Le vert couleur, pour exemple, c'est l'épinard. Jaune c'est saffron, bleu c'est indigo, rouge c'est canne à sucre. Comme ça on fait les couleurs. Toutes les couleurs sont naturelles. Okay? 4 tampons, 5 mètres de long, travail d'une personne pendant 3 jours. Le Palais des Vents, c'est le monument mythique de Jaipur, mais aussi de toute l'Inde. Sur 5 étages, sa façade ornée de niches ne compte pas moins de 953 fenêtres incurvées qui permettent de capter les courants d'air auxquels l'étonnante bâtisse doit son nom. L'édifice n'a presque pas de profondeur, au plus celle d'une chambre. Construit en 1799, il fut conçu pour ventiler ses habitants et leur permettre d'assister au spectacle de la rue. C'était surtout destiné aux femmes enfermées dans le palais. Il est inspiré d'un temple hindou du 9e siècle, le Telika Mandir. Haut de 15 mètres sur 5 étages, il fait penser à un nid d'abeilles avec ses multiples balcons décorés de treillis complexes, ses 953 fenêtres à volets de bois avec jalis de pierre, écran en grès ou marbre, un peu l'équivalent du moucharabier chez les Arabes, permettant une ventilation de la maison et le dérobage des femmes à la vue de l'extérieur. Et à l'époque, c'était considéré pour les femmes, d'accord, cet endroit. Comme le palace est là-bas, d'accord, c'est l'observatoire devant nous. Oui. Vous voyez l'observatoire? Oui, oui. C'est l'observatoire, juste en face c'est le palais de Maharaja. Et comme c'était une ville fortifiée, c'était un quartier uniquement pour la famille royale. D'accord, donc les femmes elles ne pouvaient pas sortir de ce quartier. Elles étaient toujours obligées de rester entre ces murs. Donc il y avait un Maharaja, un Savai Ram Singh, il avait voulu faire quelque chose pour changer la situation des femmes. Comme elles s'ennuyaient toutes seules à la maison. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Comme il était une fois aux visites d'un temple de Gujarat, c'était un temple de Shiva qui avait la même façade. D'accord, c'est pas un seul bâtiment qui a la même architecture. Ça existait déjà au XIIIe siècle, un temple de Shiva au Gujarat, l'état juste au sud de Rajasthan. Donc là, il avait une idée qu'il pouvait faire quelque chose de pareil comme la façade de ce temple, et c'était pour ces femmes. La couleur rose typique de la ville de Jaipur est ici bien représentée. Le Maharaja Savai Ram Singh II avait exigé cette couleur, symbole de l'hospitalité, pour la visite du prince Albert.
Retour sur le plancher des vaches. Affrontons directement la circulation et la pollution pour visiter le quartier commercial. की बिना झिम झिम रुत छाई हो खेल ले गोरी मन की बिना झिम झिम रुत छाई हो प्रेम की कागर लाए रे बादर बेकल मोरा किया प्रेम की कागर लाए रे बादर बेकल मोरा किया दुख भरे दिन तेरे किया Nous quittons Jaipur et sa pollution. Arrêt sur la route Jaipur-Agra pour le repas de midi. Un décor somptueux, souvent bien plus que celui de l'assiette, malheureusement.